Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du dimanche 21 mars. C'est les programmes d'Auteuil qui nous accueillent pour le tiercé écarté quinté plus. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous aurons également une belle épreuve, le groupe 3 prix Jacques d'Indy, réunissant les meilleurs 4 ans sur les haies. La réunion 2, quant à elle, se déroule sur l'hippodrome de Cordemais. J'ai quelques informations à vous transmettre, des informations recueillies auprès des différents professionnels et au regard de certaines courses disputées dernièrement en province. On revient sur le tiercé écarté quinté plus, le prix prédicateur, une épreuve disputée sur les haies, réunissant 18 compétiteurs âgés de 5 ans et plus. Une épreuve somme toute assez difficile à déchiffrer, où les possibilités ne manquent pas, puisque cette épreuve se déroule sur la Formule Handicap, vous le savez. N'hésitez pas à élargir vos jeux dans cette épreuve. Toutefois, il y a quelques candidatures qui semblent se détacher, à l'image du 5, Farlid Carcer, cheval estimé, et que Patrice Quinton, son mentor, aime bien. Vous le savez, Patrice Quinton collabore régulièrement avec canalturf.com. Je l'interview assez souvent et vous retrouvez régulièrement son interview dans notre rubrique Canal Turf Radio. Et bien, pour revenir à Farlid Carcer, ce cheval de 7 ans, il s'est très bien comporté pour sa rentrée à Enghien dans une épreuve de référence où après presque un an d'absence, il s'est classé séduisant deuxième. L'entourage et l'entraîneur en escomptent un légitime et une légitime confirmation. Dans cette épreuve, je vous recommande également de suivre de très près le 13, Urson Gray. C'est un bon cheval. Un cheval entraîné par Jean-Bertrand de Balanda, monté Jacques Ricou. Un Jacques Ricou qui avait le choix des montes dans cette épreuve. Il a finalement opté pour ce numéro 13, Urson Gray. Attention à lui, le cheval a été jugé digne de participer au prix Maurice Gillois, course dans laquelle il s'est classé 4e sur ce steeplechase réservé aux meilleurs 4 ans. Il se classait 4e derrière les tout bons Long Run partis en Angleterre et Ruby Ball que l'on ne présente plus sur notre sol. Donc attention à ce cheval, même si le prix Maurice Gillois s'est disputé sur le steeplechase, le cheval possède également du potentiel en haie. Et confié à Jacques Ricou, auteur d'une rentrée somme toute assez correcte, il faut s'attendre à le voir jouer un bon rôle. Donc mes préférés, le 5, Farlid Carcer, le 13, Olson Gray. Ensuite, dans l'ordre du programme, je vous recommanderai éventuellement, car l'épreuve reste ouverte, je vous le précise, le 1, Sable des Dongrets. Il rentre et il peut paraître chargé, mais son potentiel est évident. Le numéro 3, Quito Bleu, qui vient lui aussi de faire une rentrée encourageante et qui devrait accuser des progrès sur cette performance, tout comme le 8, à savoir Caspia, une jument entraînée par François Doumen qui s'est montrée discrète pour sa rentrée en gain dans l'épreuve référence, mais elle va accuser des progrès sur cette course de rentrée et elle a prouvé au préalable qu'elle était compétitive dans les lots de cet acabit. Bref, attention à ces deux chevaux qui vont courir en progrès, le 5 et le numéro 3 et le numéro 8. En résumé, mon pronostic en 5 chevaux, le 5 suivi du 13, ce seront les deux bases. Derrière, on peut éventuellement rajouter le 1, le 3 et le 8, mais c'est une liste non exhaustive. Au cours de ce programme d'Auteuil, je vous disais, nous aurons également le prix Jacques d'Indy. C'est la 5e course pour ce groupe 3 où les meilleurs 4 ans sur la butte Mortemart effectuent leur rentrée pour la plupart. Nous y retrouvons le 502 Prince Oui Oui, le 501 Coto Stone, le frère utérin de Coto Star, héros malheureux de la Gold Cup vendredi. Mais également le 503 Saint-Nicolas d'Assy. Pourquoi je vous cite ces 3 chevaux? Puisqu'ils sont tout simplement, ils ont formé le trio gagnant du prix Cambacérès début novembre, un groupe 1 réunissant les meilleurs de la promotion. Donc le 502, le 501, le 503 se retrouvent pour un match revanche, sachant que le 2, Prince Oui Oui et le 1, Coto Stone, c'était vraiment taillé la part du lion. Attention à cette épreuve également numéro 6, Belle la Vie, qui aura à cœur de redorer son blason. Ce jour-là, dans le prix Cambacérès, le cheval luttait encore avec Prince Oui Oui et Coto Stone lorsqu'il s'est montré fautif et a accusé la réception de la dernière haie, perdant ainsi toute chance. Cela dit, il avait prouvé ce jour-là son potentiel. Donc le 2, le 1, le 3 et le 6 se retrouvent tous pour une revanche, un beau match en perspective. Mais attention, les nouveaux venus ne se laisseront pas faire. Je pense notamment à l'estimé l'élève de Guy Cherel, qui est Solix, qui est invaincu en 2 prestations publiques. On revient maintenant sur la réunion 2 de Cordemais consacrée au trotteur. J'ai pu m'entretenir avec Joël Guillemin,
Il est très confiant, il ne se voit pas sortir du trio de tête avec le 515 Perlinjo, un cheval qui répète toutes ses courses, qui est d'une louable constance dans les tournois de ce genre. Bref, il faut s'attendre à une confirmation, même à mon avis. Il faudra être fort pour devancer le 501 Pedro Vici, un cheval en gros retard de gain, un cheval de qualité, estimé par la famille Bijon père et fils, Jean-Luc et William son fils. Le cheval compte seulement 16 sorties à son âge, c'est très peu pour déjà 8 victoires, 50% de réussite à la gagne. Il pourrait bien soigner ses stats, tant ce cheval n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel. La cinquième, la confiance de Joël Guillemin avec le 15, son principal rival le 1 Pedro Vici. La huitième, on retrouve Joël Guillemin au départ, également une nouvelle confiance de cet entraîneur, dont l'interview est disponible sur le serveur et sur le site. Le 804 Rapide Joe. J'ai fait le papier pour vous dans cette épreuve. Je lui opposerai dans cette compétition le 805, à savoir le 805 et le 807, pardon. Ce sont Resquébil et Rigolo Servinois, deux chevaux qui restent sur de bons résultats, qui sont proches d'un succès en pareille compagnie. Attention à eux. Ils disposent également d'une toute belle chance dans cette huitième course. Donc le 4 Rapide Joe, Joël Guillemin confiant, on lui oppose le 5 et le 7, et éventuellement le 811 si vous êtes amateur de couplet. Également une information dans la troisième course du programme. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Olivier Potier. Il présente le 312 Quado de l'Anémie. C'est tout simplement une course visée. Il serait vraiment déçu de ne pas être dans le coup. C'est vrai que son cheval doit rendre 25 mètres, ce qui complique un petit peu sa tâche. Mais il est assez confiant. Et même si d'après lui le cheval va peut-être pas gagner, il serait déçu de ne pas le voir se mêler activement à l'emballage final. Dans cette épreuve, je vous conseille de lui opposer en priorité le 308 Red Devil, un cheval en retard de gain présenté par Loïc-Marie Dalifard. L'an dernier, ce cheval a prouvé sous la selle qu'il était compétitif et qu'il ne manquait pas de moyens. Attention à lui, au premier poteau, c'est sans doute le principal opposant au 312 Quado de la Noémie. Donc les courses ciblées pour Cordemais Réunion 2, 3e, 308-312, 5e, 501-515 et éventuellement la 8e pour des jeux plus combinés en jumelé ou en trio. J'espère que vous avez pris bonne note de ces informations recueillies pour vous sur canalturf.com. On se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous souhaite également un très bon week-end et également de très bons jeux avec canalturf.com.